Bon, alors aujourd'hui, la nouvelle version de Data on Tap version 9.2 où il y a eu des petites améliorations. Alors j'espère que vous m'entendez bien, hein, n'est-ce pas? Donc la nouvelle interface sur la version 9.2, je me connecte. Donc voilà. On a quelques petites nouveautés. Bon, le changement sur le dashboard n'a pas trop changé. On a toujours les alertes et les notifications. On a également les notes qui se trouvent ici, les applications, et ça on va en parler. L'efficiency qui est indiqué ici. On a bien sûr les agrégats et les volumes qui sont indiqués ici, où on peut mettre des alarmes. Bon, moi je conseille surtout de mettre 80%, c'est la valeur qu'il faut mettre absolument sur les serveurs, enfin sur le stockage, pardon. Petite nouveauté, donc les applications. Maintenant vous avez la possibilité de pouvoir créer des applications, et Data on Tap lui va faire au maximum pour optimiser. Ici vous avez vos SVM qui se trouvent ici. Donc moi j'ai sur la SVM2 j'ai créé une application pour VMware ONFS qui permet en fin de compte de pouvoir avoir les informations. Donc si on clique sur ça, on se retrouve sur cette page là avec le taux d'utilisation en fin de compte du stockage, le nombre d'IOPS qui sont prévus. Si on va plus loin, on se retrouve sur ces informations qui vous donnent le nombre de snapshots, si les snapshots sont mis, si on a du tiering, mais ça on va en parler plus tard, et l'export policies démo 1 qui est en fin de compte le point de montage en fin de compte sur NFS. Dans les plus de détails, on retrouve toutes les informations qui se trouvent pour sur le stockage. Donc on a l'overview qui donne les informations générales, les snapshots qui sont créés automatiquement, que vous pouvez bien sûr créer ou vous pouvez modifier bien sûr. La data protection, j'en ai pas parce que j'ai pas monté un deuxième ben étape, mais ça permettrait en fin de compte de faire du snap mirror, du snap vault directement. La réduction de volume, enfin la storage efficiency, donc avec la déduplication. Avec la compression inline et la déduplication également. Alors bien sûr quand on fait de la compression inline, c'est pas pour des applicatifs qui demandent énormément de ressources à I/O. Pour le serveur de fichiers ça suffit, mais alors si on fait de la base de données, c'est pas tout à fait conseillé. Côté performance, vous retrouvez en fin de compte les interfaces directement, enfin pas les interfaces, la performance en fin de compte du volume. Le namespace, c'est là où en fin de compte vous avez le montage du volume, tout simplement. Bon, les LAN, ça j'en parlerai pas du tout pour l'instant. Les Qtree, lorsque vous faites des serveurs de fichiers, si vous voulez activer les quotas. Les quotas qui sont faits avec les Qtree, et les settings de la SVM qui permet en fin de compte d'avoir les protocoles. Alors là pour l'instant sur celle-ci j'ai mis uniquement les protocoles NFS, mais on peut bien sûr rajouter d'autres protocoles, donc le CFS,
l'ISCSI et le Fiber Channel si vous avez bien sûr des cartes Fiber Channel. La grosse nouveauté aussi, c'est le storage tiers. Donc là, vous retrouvez en fin de compte vos agrégats que vous avez le stockage local, mais vous avez également la possibilité de créer un storage tiers qui va être en fin de compte directement sur AWS pour l'instant, sur normalement aussi Azure bien sûr, plus d'autres providers qui pourront en fin de compte s'attacher là-dessus, qui permettront en fin de compte de pouvoir avoir un espace de stockage de bas niveau. Alors, moi je appelle ça plutôt le glacier, hein, un stockage glacier ou un stockage vraiment de petite performance, hein, parce que ça vous demande bien sûr des lignes qui tiennent le choc, et de pouvoir en fin de compte donc avoir du stockage sur Azure directement attaché sur votre baie de stockage. Le reste, bon, c'est du classique. Maintenant, on peut mettre des volumes, enfin des agrégats de 800 Tera. Alors bien sûr, c'est suivant votre baie de stockage. L'ajout bien sûr des flash cache, vous avez tous vos flash pool également que vous pouvez créer, etc., etc. Donc voilà la petite présentation. C'est terminé. Il y en avait pour quelques minutes. Voilà, bonne journée à vous.